Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui on découvre le set Harry Potter, le 40289 Diagon Alley, c'est du microscale, c'est toute beauté. C'est offert pour 80 € d'achat minimum sur le shop Lego et en boutique officielle du 5 au 21 novembre 2018. Ce que je peux vous annoncer, nous sommes le 16 novembre. Voilà, je peux déjà vous dire que depuis quelques jours sur le shop officiel en ligne, le set n'est plus dispo. Vous faites un panier de 80 €, il n'apparaît plus. Ce que je peux vous conseiller, je vais essayer de sortir cette vidéo le 17, soit quelques jours avant la date limite d'obtention de ce petit set. Et je ne peux que vous recommander d'aller faire un saut en boutique Lego officielle physique, Clermont-Ferrand, Paris, Lyon, etc. Pour essayer de l'obtenir. Sinon, il faudra passer comme d'habitude sur eBay, Le Bon Coin, etc. avec des prix plus ou moins raisonnables. Donc on va pouvoir commencer la review. Donc déjà je suis très content d'avoir pu l'avoir, hein. J'ai passé une commande exprès d'entrée de jeu dès la disponibilité de l'offre, hein. C'est pour ça que j'ai pris le livre de JK Brickworks, hein. Je vous renvoie vers ma vidéo haul ici. Donc ce petit set Harry Potter microscale, on en entendait parler depuis déjà un petit moment. Mon camarade confrère Hello Bricks avait publié des infos, un petit truc, un petit teasing déjà il y a quelques temps, et je me disais celui-là il faut absolument que je l'ai, hein. C'est dans la lignée du château Harry Potter en microscale, c'est vraiment très sympa. Donc la devanture de la boîte, hein, donc on voit effectivement un petit peu un aperçu du chemin de traverse, et quand on retourne la boîte, et ça c'est vraiment très sympa, donc on voit le set globalement dans sa globalité, c'est bien, et nous avons les noms de chacun des bâtiments plus la mini-figurine qui est dedans. Donc sans plus attendre, on se spoil pas plus uniquement avec la boîte. Ce que je vous propose, c'est que comme d'habitude, on va l'ouvrir, on va le monter tranquillement et on fait la review. Donc voici notre set du chemin de traverse une fois monté, et moi je dois avouer qu'il est toute beauté. J'aime vraiment beaucoup. C'est un set qui comporte 374 pièces, donc il y en a quand même un petit peu, mais c'est normal, hein. C'est de la petite pièce, c'est du microscale, et il représente le chemin de traverse. Avant d'entrer dans le détail du set, arrêtons-nous sur la mini-figurine fournie avec. Il s'agit de Maître Ollivander, l'expert, le fabricant vendeur de baguettes de toute beauté du monde Harry Potter. Une figurine qu'on a trouvé, tout du moins un personnage représenté par une minifig uniquement une fois auparavant dans le set de 2011 Diagon Alley, le 10-217. Donc deuxième fois qu'on voit Pépère, avec une variation sur les cheveux, la tête et le torse principalement. Donc là il a une bonne petite tête toute mignonne, mais il a également une tête à l'arrière, tac, voilà, en mode flippé, comme s'il avait eu une petite visite de Lord Voldemort par exemple, tu vois, un truc comme ça, et qu'il se fasse un petit peu raqueter, emprisonner pour essayer de trouver une autre baguette, hein. Je dis ça, je dis rien, comme une petite baguette de sureau par exemple. Il paraît également que sa coiffure est assez rare, parce qu'elle ne serait apparue dans cette version uniquement que sur le fantôme de Nick quasi sans tête dans le château de Poudlard. Donc vous avez ici une des raisons qui vous pousserait à faire le montant d'achat minimum pour avoir ce set, ce serait d'avoir la figurine si vous êtes un collectionneur jusqu'au boutiste. Bon, désormais revenons à notre chemin de traverse, au symbole emblématique, lieu emblématique de la saga Harry Potter, puisque clairement à part le tour de passe-passe de Hagrid, c'est le premier vrai lieu, endroit magique que Harry Potter va découvrir dans Harry Potter à l'école des sorciers. On se rappelle le fameux passage où Hagrid ouvre le mur à coups de petites baguettes magiques et les briques se retournent, etc. blablabla. Et là, Harry Potter débarque dans le chemin de traverse, et bien sûr les yeux pleins de petites lumières, ce qui a d'ailleurs été le cas de tous les gosses qui ont découvert ce film fantastique à l'époque, tout début des années 2000. Donc ce chemin de traverse est composé de plusieurs bâtiments. On commence tout d'abord au fond ici par Gringotts, la banque des sorciers. Là effectivement il va y faire un tour dès le premier épisode, juste pour le plaisir d'être transporté quelques épisodes plus tard. J'ai été chercher le Magyar à Pointe qui est sur le château microscale Harry Potter, parce qu'on se rappelle, et là c'est quelques nombreux épisodes plus tard, de Reliques de la Mort, fin des Reliques de la Mort première partie, où finalement Ron, Hermione et Harry s'échappent de Gringotts à dos de dragons, tout ça pour détruire une des Horcruxes, des dernières Horcruxes, ou des premières, je sais plus, peu importe, le gobelet qui était enfermé dans Gringotts. Et je vous avoue qu'avec un petit peu de customisation, mettre le dragon qui sort de Gringotts serait très sympa, surtout que là j'en ai une petite version microscale. Si Mr. Ollivander nous fait faire la visite, le deuxième bâtiment qui est ici, c'est effectivement la boutique de baguettes d'Ollivander. Là encore, on la voit à de nombreuses reprises dans la série de films, mais principalement dans le premier épisode où Harry
Potter va choisir sa baguette. Voilà, donc ça c'était une scène très très importante puisque Ollivander lui rappelle à ce moment-là du film que la seule autre baguette fabriquée avec la même plume de phénix, c'est celle de Lord Voldemort. Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter. Or, il se trouve que le phénix, sur lequel on a prélevé la plume qui est dans votre baguette, a fourni une autre plume. Une seule autre plume. Il est étrange que ce soit cette baguette qui vous est convenue quand on sait que sa sœur vous a fait cette cicatrice. Je continue et cette fois-ci, Mr. Ollivander nous indique avec sa baguette ici la boutique de Fleury et Bottes. C'est une librairie. Je sais plus si dans le premier épisode on voit Harry Potter y aller, mais c'est plutôt surtout dans le deuxième, dans Harry Potter et la chambre des secrets. Oui, je me trompe pas, puisque c'est là où Harry Potter va faire la connaissance de Gilderoy Lockhart, le futur prof de défense du mal qui est juste une grosse quiche, j'allais dire un truc plus vulgaire, et où du coup Harry Potter se voit remettre la collection, l'intégralité des bouquins de Gilderoy, et que Mr. Malfoy dépose peut-être dans un chaudron une petite Horcrux sympathique à destination de Ginny. Si maintenant Mr. Ollivander se déplace encore, voilà, donc cette fois-ci il nous pointe du doigt la boutique Quality Quidditch Supplies, donc magasin d'accessoires de Quidditch, un magasin qu'on doit au moins apercevoir également dans le premier film où il voit des balais. On doit encore une fois apercevoir à d'autres reprises sa devanture avec l'éclair de feu. D'ailleurs, en parlant de ça, on voit ici que on a un petit balai qui est représenté par un pinceau tout marron, figurine pièce plus ou moins exclusive, puisque visiblement, d'après mon camarade L. Lobrix et d'autres sites que j'ai été voir pour préparer un petit peu quand même cette review, si je lis mes petites notes, le pinceau tout marron, il n'apparaîtrait uniquement auparavant que dans le set Harry Potter Microscale. Bon, cette pièce existe déjà, hein. C'est juste que le tout marron comme ça fait que la deuxième fois qu'elle apparaît. Dans le même registre, les tiles de 2x2, de 2x2, de 2x4, ce que M. Ollivander pointe avec sa baguette, les petites plaques lisses de 2 comme ça et de 4 comme ça, tampographiées, donc imprimées avec les petits pavés de toute beauté. C'est la première fois, c'est dans ce set là que ça apparaît. Voilà, donc tout ça augure des bonnes choses pour mes camarades moqueurs qui en ont marre de faire des routes avec des trucs compliqués. Là au moins avec ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Puisqu'on en est là, on va terminer avec le dernier bâtiment. Le dernier bâtiment étant Weasley's Wizard Weaves, ou Weasley farce pour sorcier, j'allais dire sorcier facétieux. Alors, je vais laisser Monsieur Ollivander, voilà, nous montrer le bâtiment. Donc effectivement, c'est un des bâtiments les plus emblématiques, hein. On se rappelle l'animation avec le bras qui anime le chapeau dans le film. Alors là aussi, on n'est pas dans les premiers épisodes du film, parce qu'au tout début, c'est le magasin de Zonko, farce et attrape, et après, quand le monde des sorciers bascule un petit peu du côté obscur, ce sont les frères Weasley, quand ils se tirent de Poudlard, je crois, sous le règne de Dolores Umbridge, ils vont finalement monter leur propre boutique, tous les deux, et c'est la seule boutique qui fonctionne dans le chemin de traverse. Et d'ailleurs, je crois qu'à un moment donné, il y a une réplique dans le film où Harry, Hermione et Ron doivent se dire que le chemin de traverse est super mort et qu'il n'y a que la boutique des frères Weasley qui fonctionne. Et je crois que c'est Hermione ou Ron qui disent que les gens ont besoin de réconfort dans ces périodes troublées et que c'était pour ça que le magasin marchait. À noter que pour la petite blague Lego, la tête qui est ici est celle d'un des Robins de plusieurs sets Lego Batman The Movie, et qu'on a encore quelques pièces exclusives, à savoir, je crois qu'elle n'est apparue que quelques fois dans cette couleur là, je donne pas le chiffre exact parce que de toute façon on s'en fiche, c'est la saucisse à hot dog. Voilà, donc là elle est passée dans un plot pour pouvoir tenir le château, mais la saucisse hot dog noire, visiblement ça court pour les rues, hein. Effectivement, on préfère les saucisses de couleur naturelle, je dirais. La saucisse noire, ça n'augure rien de bon. Si pour terminer, on fait un petit tour
sur la face, l'envers caché du décor. D'une part, bon, on constate que pour ce qui est de chez les Weasley, il y a un petit peu de décor de fée, hein, c'est assez flashy, mais moi j'aime bien, c'est assez sympa. Le milieu du set, lui, est absolument pas garni, on est en mode décor de cinéma. Et enfin, pour ce qui est de chez Gringotts, on a une espèce de, je pense, de passage de comptoir, plus les poteaux, les colonnes qui seraient à l'arrière, et ça c'est plutôt sympa. Donc c'est du petit microscale plutôt cool, et moi je peux vous dire, j'en suis très content. Contrairement à mon camarade Hellobrix qui, dans sa review sur son blog, que je mettrai en description de la vidéo, lui il était pas clairement emballé, mais je peux le comprendre, parce que moi clairement je suis un fan d'Harry Potter, donc ça, moi ça me parle. Je suis juste sur-fan de la devanture de la boutique des Weasley avec la tête de Robin, parce que la tête de Robin, c'est facétieux, c'est voilà, c'est raccord, plus le petit bras qui est voilà, le château qui est suspendu. Bref, il y a quand même de l'idée. Et puis je vous avoue que moi, avec le château Harry Potter microscale, ça va juste être de toute beauté. Pour terminer, c'est donc un set qui s'adresse plutôt aux collectionneurs, parce que c'est microscale, parce que c'est plutôt sympa. Les collectionneurs soit de Lego Architecture, soit de série Harry Potter, bien évidemment. Ça ne présente pour les petits enfants aucune jouabilité, aucune, donc voilà, ça s'adresse pas trop à eux, sauf s'ils rentrent dans la case collectionneur citée juste avant. Pour les moqueurs, vous pourrez y trouver quelques pièces, mais encore une fois, sachant que c'est un achat enfin tout du moins il faut un achat d'un certain montant pour l'obtenir, qu'il est déjà plus ou moins en rupture, voilà, autant dire que vous allez vous faire suer un petit peu pour pas grand chose pour obtenir certaines pièces dans des quantités relativement très limitées. Ou encore une dernière fois, ça pourra s'adresser aux collectionneurs de mini-figurines qui voudront à tout prix s'emparer de la figurine exclusive d'Ollivander. Là encore, Lego sait faire monter la hype sur certaines pièces rares ou sur certaines figurines rares. Voilà, donc j'ai passé un peu plus de temps que d'habitude histoire de donner un peu plus de contexte au set, parce que vous savez, je suis passionné d'Harry Potter, je suis vraiment un grand fan et j'adore ça. Et bon, j'ai peut-être pour une fois préparé un peu plus ma review, au moins sur les pièces un peu spécifiques, même si je vous avoue que l'idée, pour ma part, sur mes reviews, étant plutôt de dire si c'est plutôt pour les collectionneurs, plutôt pour les enfants. Là, clairement, c'est vrai que commencer à rentrer dans le délire de cette pièce-là n'apparaît que dans ce set, cette tête n'apparaît que dans ce set, etc. C'est assez pointu, il faut faire beaucoup de recherches. Et est-ce vraiment utile? Voilà, c'est la question que je me pose. Si vous avez besoin de plus de détails, je pense aller vers, encore une fois, les articles de mon camarade Hellobrick, qui de ce point de vue-là est très fort, ou encore une fois, par exemple, mon camarade youtubeur Brick Invest, qui lui vous détaille tout au poil de cul près. Voilà, donc là on va être plus dans une ambiance fun, sympa. Voilà, donc tout ça pour vous dire que si vous êtes fan d'Harry Potter, allez-y, faites un achat. Mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, maintenant il faut aller courir dans un shop Lego officiel, ou sinon vous allez vous le payer à une blinde sur Le Bon Coin ou eBay. Un dernier indice, pardon, j'ai failli bailler en même temps, un dernier indicateur, si vous voulez l'acheter, il fait 374 pièces, donc si on était à peu près raisonnable sur le prix, il faudrait pas mettre plus de 40 €, 0,1 € la pièce, grosso merdo, 40 €. Voilà, j'ai déjà vu à 50, et je pense qu'il y a des petits malins qui le mettront entre 60 et 80, mais faut pas y aller dans ces cas-là, faut attendre, peut-être qu'il y aura une opportunité qui revienne, on ne sait jamais. Voilà, j'espère que cette petite review en mode Ollivander vous aura plu, que vous avez apprécié ce set autant que moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les petites notifications pour être tenu au courant, et comme d'habitude, je vous fais des bisous, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.